À défaut de vous servir du homard, comme Akainu, sale chien, ramène 2 homards, culé, 2 homards j'ai dit. Eh bien, je vous ai préparé pas mal de petites vidéos où on va bien rire. Vous êtes prêts? Et si Kizaru partait sur Wano Kuni? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Kizaru allait à Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Kizaru allait à Wano ou si Aokiji avait été nommé amiral de la flotte à la place d'Akainu? Ou mieux encore, que se passerait-il si le Zoro actuel combattait Mihawk pendant l'arc Baratie? Ce sont des questions... Quoi? Ouais, pas mal. Pas mal. Le Zoro qui a battu King contre Mihawk sur le Baratie. Aokiji, du coup, qui n'est pas commandant de Barbe Noire mais qui est livreur de homard à la place d'Akainu. Et l'horrible Kizaru, ce petit chien, à la botte de son Sugar Daddy Saturne, à Wano. On va bien manger. C'est mieux que du homard, là. Akainu, sale chien, mon homard. Très intéressante, et après de nombreuses recherches, je suis prête à y répondre. Avant de parler de ce qui se passerait à Wano si Kizaru arrivait, nous devons d'abord comprendre une chose. Bien que Kizaru soit incroyablement fort, il n'irait pas seul au pays des samouraïs. Il viendrait... Eh oui, un petit peu de sérieux. Son boss, le livreur de homard, il se chie dessus quand il entend Wano. Il entend Wano, dites-vous, hein, il est en train de préparer du homard. C'est une dinguerie maintenant. Maintenant, c'est pourquoi j'ai pensé au homard. Il préparait du homard. Il y a Pengoku à 2 km. Il a dit Oden vient de Wano. Il s'est téléporté pour dire non, 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 pas Wano, pas Wano. Retourne préparer le homard, sale chien. Probablement avec toute sa flotte, y compris de nombreux navires de guerre, les Sentomaru et même les Pacifistas, comme il est apparu récemment. Les Sentomaru. Ah oui, il y en a plusieurs. Dans l'arc de l'île d'Egghead. Étant donné que l'équipage aux 100 bêtes ordinaires ne sont pas très forts, Sentomaru et les autres soldats... Bon, attendez. Un Sentomaru... Attendez. Un Sentomaru a fait ça à Kizaru. Imaginez 2 Sentomaru contre Kizaru, attaque combinée. Je sais pas, moi je pose une question. Moi je donne pas mon avis. Hein. Maintenant, imaginez 3 attaque combinée, une patate sous le menton. Vous en ferez vos conclusions. Il le tue. devrait pouvoir s'en occuper facilement, ce qui permet... C'est une IA qui parle. Non, je crois pas. Je crois pas. Ah peut-être, hein. Bon, du moment qu'on rigole bien, ça me va. Hein. Mais je crois pas. À l'amiral de passer directement à l'action et de s'attaquer à des cibles plus importantes. Les premières personnes que Kizaru rencontrerait seraient Ulti, Usopp, Page One et Nami. Vu ça par Kizaru rencontrerait... franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Hein. Serait Ulti, Usopp, Page One et... Donc, Ulti, Nami, donc 3 vices, et Usopp contre lui. Alors, j'ai pas envie de lui chier dessus, hein. Mais sur Marineford, il y a des vices qui l'ont couru dessus, enfin qui fonçaient vers lui. Il a dit ça va être chaud, et il en a battu aucun. Donc moi, je ne suis que dans les faits. Moi, je suis pas dans les... vous voyez ? Je suis dans les faits. On a déjà eu un exemple, il a été devant des vices, il n'aura rien fait. Premier élément. Deuxième élément, Rakuyu. Je pense que vous connaissez Rakuyu. Rakuyu l'a attaqué. Je suis dans les faits. Vérifiez si vous ne me croyez pas. J'ai lu l'arc un nombre incalculable de fois. Rakuyu tape Kizaru. Kizaru tape Rakuyu. Rakuyu est en pleine forme. Comment on fait? Je ne suis que dans les faits. Encore une fois, si vous ne me croyez pas, allez vérifier. C'est bizarre. Nami. Vu ça... Il a tapé devant lui. Il a tapé Rakuyu. Devant lui, Rakuyu, pleine forme. Je dis ça, je dis rien. Personnalité, je ne pense pas que Kizaru prendrait la peine de se battre avec eux. Il est plus probable qu'il leur demande simplement où sont leurs capitaines, car il est venu ici pour... Ah mais le problème c'est que Page One et Ulti, jamais de la vie, vont lui dire oh, vas-y monte, monte petite merde, vas-y tu peux monter. Non, Ulti elle kiffe à fond Kaido, donc il va falloir combattre. Se battre contre des gars forts, pendant que Kizaru se dirige vers... Ah ouais, faut prendre la mentalité, psychologie des personnages. Ulti, jamais de la vie, oh vas-y, monte. Quoique, en vrai, je dis ça, je suis pas dans sa tête, hein. Mais bon, vu comment il respecte Kaido, ça m'étonnerait. Mais bon, oui, Flop l'aurait fait, bien sûr. Usopp, il aurait dit, vas-y, monte, il y a mon capitaine en haut. Ça, le chien, va. Luffy et Kaido. La situation à Onigashima est bien plus chaotique que dans l'histoire originale, car il y a maintenant 3 factions qui se battent contre les marines, les samouraïs et les équipages aux 100 bêtes. Il s'agit d'un véritable chaos qui fait de nombreuses victimes de part et d'autre. Kizaru finira par atteindre un étage supérieur et trouvera enfin quelqu'un qui le respecte. Mais qui voilà, Marco? Bah écoutez, hein, apparemment, Kizaru qui met un coup de pied sur Luffy et qui le dégage, bah il est plus fort que lui. Bon, bah alors, hop, je sors ma carte Exodia le maudit.
Non, j'ai déjà maudit, c'est trop fort. Je sors ma carte Dragon blanc aux yeux bleus. Qu'en est-il de Marco? Marco qui le dégage. Maintenant, je ferai ça. Maintenant, je préparais mes cartes. Et des fois, je ferai des fusions pour avoir des trois dragons blancs, etc. Qu'en est-il de Marco? Bon, bah du coup, il le retrouve sur Wano. Comment on fait? Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bah du coup, il va devoir combattre Marco et Marco va lui donner le combat de sa vie. Marco le Phénix. L'apparition de Kizaru ajoute beaucoup de pression, car Chopper essaie toujours de trouver un remède au seul virus que Queen a libéré à cet étage. Eh oui. Marco sera choqué de voir Kizaru et Marco sera choqué de voir Kizaru. Il était devant Big Mom, hein. Il s'est confronté à Big Mom, c'est pas l'horrible Kizaru, le petit chien de Saturne qui va lui faire peur ou quoi. Il va le regarder, il va dire oh, qu'est-ce que tu fais là, sale clown? Ouais. Si Marco est pas trop occupé, après c'est vrai qu'il était occupé Marco, hein, mais... et voudra immédiatement l'attaquer pour ce qu'il a fait à Barbe Blanche. Et oui, il peut également vouloir se venger. Mais la voix de la raison, c'est Chopper. Il suppliera Marco de ne pas l'attaquer, car ils ont des choses plus importantes à faire dans l'immédiat. Plus importante à faire, parce que Kizaru c'est une merde, c'est pas une menace. Kizaru serait déçu, mais continuerait à grimper, faisant ça. Genre Kizaru serait déçu, mais non, il va être content, il va dire yes. Un mec qui me donne le combat de ma vie n'a pas envie de me combattre, yes. Voir à Marco qu'il reviendrait le chercher. Maintenant, La bonne blague. Je reviendrai pour toi. Mais un peu de sérieux, jamais de la vie, il va dire je veux revenir, mais non, il va revenir pourquoi? Pour perdre. S'il sort d'un combat en haut, Marco il va le gifler, non, jamais de la vie, il va revenir pour lui. selon le Attends, ok, tu veux revenir, bon bah, il dit Sphinx, il était là-bas, pourquoi tu pars pas? Mais oui, bizarre. moment, Marco c'est trop un ennemi de Kizaru, c'est grave, Marco il est trop mauvais. Kizaru arrive, la situation sur le toit peut être très différente. Pour simplifier un peu les choses, je dirais que Kizaru arrivera au milieu de la bataille contre Luffy et Kaido quand tout le monde aura déjà quitté le toit. À ce stade, je pense qu'il est probable que Kizaru joue un rôle similaire à celui de l'agent CP0 et qu'il blesse gravement Luffy par derrière avec... Oh, bizarre. Un amiral qui use d'un stratagème douteux. Bizarre. plein de ses tirs laser. Vous pouvez penser que Luffy parviendrait à esquiver un tel tir, mais vous devez vous rappeler qu'à ce moment-là, il était vraiment fatigué et presque complètement à court d'énergie. Même l'agent CP0 dans la version originale a Ce rat-là. réussi à le surprendre, alors Kizaru serait sûrement capable de faire la même chose. Cela mettrait Kaido en colère, car il voudrait vaincre... Ouais, bah, fin de la vidéo. C'est fini. Fin de la vidéo, voilà. Kaido est en colère contre Kizaru, fin de la vidéo. Bon, il tiendrait quelques temps et puis après il se ferait gifler. Bah fini, en fait c'est The End, voilà. Luffy On peut arrêter la vidéo là, merci beaucoup. lui-même. Il se transformerait en dragon et se précipiterait vers l'amiral. Kizaru et Kaido s'engageraient alors dans une bataille assez féroce qui secouerait toute l'île. Ah ouais, toute l'île. Pendant ce temps, Luffy reprendrait conscience et se réveillerait sous sa forme Gear 5, résolu à vaincre Kaido. Il se joindrait rapidement au combat et... Ah ouais, le problème c'est que si vraiment Kaido est énervé à mort, il va lui faire un Ragnarok dans la tête. Je suis pas sûr que Kizaru s'en sorte bien, hein. Ça va être compliqué pour Kizaru, hein. Un Kaido vraiment énervé de l'intervention de Kizaru, eh oui. montrerait ses nouvelles capacités en repoussant Kizaru à l'aide de sa forme géante. L'amiral commencerait à être submergé par les attaques de Kaido et... C'est Xebec ou quoi? Il y a encore qui l'attaque, il est encore debout. Vas-y, barre-toi Kizaru, arrête de nous faire chier frérot. C'est bon, dégage gros. Il y a Kaido hybride, le Figure 5 qui le tape, il est encore debout, c'est bon, dégage. Oh, c'est bon, souffle. Il ne serait Le mec c'est Gold Roger Prime, c'est bon. évidemment pas d'accord pour combattre Kizaru ensemble, mais compte tenu de la situation, il réaliserait qu'il serait dans leur intérêt de le sortir de là avant qu'ils ne puissent terminer leur combat. Avec ce développement inattendu, il est très probable que Akainu demande la retraite immédiate de... Oh, bizarre. Akainu, regardez, Akainu là, il prépare du homard. Développement inattendu, Regardez, maintenant, ce qui est drôle, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on va retomber sur des anciens moments où il y a Akainu, et bon, on va se dire, en fait, juste avant, il préparait du homard. Eh ouais, les mecs. Et Shiroda est méchant. Et là, juste avant, il préparait du homard, là. il est très probable que Akainu demande la retraite immédiate de tous les marines, car la Akainu, c'est un chien, mon homard, putain. situation deviendrait Chut. complètement hors de contrôle. Sans lui, Kaido et Luffy pourraient poursuivre leur combat, et Luffy Et du coup, il est venu pour rien. finirait par l'emporter, comme dans l'histoire originale. Il semblerait qu'Akainu Donc, il est venu pour rien, Kizaru.
Ouais, il aurait dû s'arrêter à Marco et le combattre. Hein. En vrai, c'est venu pour rien, c'est un amiral. Hein. Au bout de moment, pourquoi je parle, moi? C'est un amiral. Venir pour rien, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Regardez Aramaki, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Aurait eu raison de ne pas le laisser aller à Wano après. Il a rien changé à l'histoire. Bah oui, bah c'est normal, c'est un amiral. C'est amusant quand on se souvient que la seule raison pour laquelle Kizaru est venu à Wano est que la conversation entre Kaido et Big Mom a été interceptée. Les empereurs ont été littéralement... Oui, mais le problème, c'est que maintenant, déjà à la base, c'était pas crédible. Pourquoi? Parce qu'Aramaki nous a prouvé que les amiraux sont bêtes, cons, stupides et tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que là, c'est encore plus ridicule, dans la mesure où il combat un mec qui n'utilise même pas son Aikido offensif, il dit « Ah, t'as battu Kaido, t'as battu Kaido !» C'est ridicule, en fait. C'est ridicule, rions, les mecs, rions. Littéralement victime d'une attaque de type intermédiaire où les hackers peuvent intercepter vos données avant qu'elles n'atteignent. Quoi? La conversation entre Kaido et Big Mom a été interceptée. Les empereurs ont été littéralement victimes d'une attaque de type intermédiaire où les hackers peuvent... C'est moi, je suis matrixé. Attaque intermédiaire, je me suis dit un religieux qui va venir. Moi, je suis matrixé. J'ai entendu intermédiaire, je me suis dit, il y a un religieux qui va intervenir, excusez-moi. intercepter vos données Je suis matrixé de zinzin. avant qu'elles n'atteignent leur destination. Ok, ce dernier scénario était vraiment intéressant, mais abordons-en un autre un peu plus sombre. Que se passerait-il si Luffy n'était jamais né? Qu'adviendrait-il du monde de One Piece et des autres personnages? Et si je vous disais que la plupart Donc du coup, Kizaru, c'est bon, il est venu pour rien. Une fraude jusqu'au bout, il est horrible ce mec. Il a rien changé à l'histoire, il vient, qu'il vienne ou pas, ça change rien du tout. des chapeaux de paille finiraient par mourir? Examinons-les un par un et voyons ce qui se passerait exactement. Si Luffy n'avait jamais entrepris son voyage, le règne tyrannique de Morgan à Shellstown se poursuivrait et Zoro serait exécuté, attaché à un Oh la tête, oh découpé. poteau, sans jamais devenir Town, se poursuivrait Ce que Garling fait à Akainu s'il lui ramène un homard au lieu de 2. et Zoro serait exécuté, Hop attaché là, à un tu perds ta tête, sale chien, je t'avais dit 2 homards. poteau, sans jamais devenir un pirate. En ce qui concerne Nami, on pourrait penser qu'elle continuerait à servir sous les ordres d'Arlong, mais ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. La première fois que Luffy et Nami se sont rencontrés, c'était à Orange Town, quand Luffy est tombé du ciel et l'a aidé à échapper à l'équipe de Buggy. Comme Luffy n'est pas là pour l'aider dans cette version, il est fort probable que Nami soit capturée par des pirates et probablement tuée par Buggy pour avoir volé. Au village de Siro, personne ne croirait Usopp que le capitaine Kuro veut tuer Kaya Eh et oui. hériter de sa fortune. Et il mourrait probablement en essayant de la protéger des pirates. Les événements de Baratie changeraient également beaucoup. Eh oui, c'est là qu'on voit la puissance. Hein. À chaque fois, vous prenez chaque situation, à chaque fois, ça a été réglé par de la puissance. Morgan, chut. Arlong, chut. Comment il s'appelle Kuro, chut. Voilà, à chaque fois c'est ça. Shonen Neketsu, on a dit. Ou Mihawk tuant les pirates de Don Eh, l'horrible Mid, aime le maudit. Krieg et sauvant les cuisiniers. Je ne pense pas que Mihawk ait la moindre raison de faire du mal à Sanji ou aux autres personnes travaillant là-bas. Sanji resterait donc en vie, mais ne partirait jamais en mer pour réaliser son rêve. Luffy ne se rendrait jamais sur l'île de Drum et Wapol tuerait probablement Chopper Voilà. et le docteur. Et du coup, j'aime bien, hein. On voit bien la réalité des choses. Hein. Wapol, comment ça s'est passé? Combat. Kurea pour avoir refusé de quitter son Eh château. oui, les mecs. Sans Luffy pour arrêter Crocodile, Crocodile, j'imagine qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils ont fait une partie d'échecs. Robin servirait toujours sous ses ordres à Arabasta et après lui avoir menti sur ce qui est écrit sur le glyphe du poney, Eh il oui. la tuerait Quoi? Arabasta et après lui avoir menti Le glyphe du poney.